On vient en France avec, je vous le disais en titre, l'abrogation du bouclier fiscal mis en place en 2007, un vote à l'unanimité, un bouclier qui suscite encore la polémique du côté de l'opposition. Explication Caroline Thébault. Pour 77 contre 0. Un vote à l'unanimité. 2h40 du matin, l'Assemblée nationale enterre le bouclier fiscal. C'est la fin d'un des symboles du quinquennat de Nicolas Sarkozy. Le bouclier fiscal, c'était une promesse de campagne votée en 2007. Les impôts payés par un contribuable sont plafonnés à 50% des revenus. Plafond qui disparaît, les socialistes crient victoire. Après 4 ans où nous avons été les fers de lance de l'opposition au bouclier fiscal, et bien voilà, maintenant, ce soir, dans quelques instants, nous allons supprimer sur le principe le bouclier fiscal, même si effectivement ces effets vont continuer à courir pendant 2 ans. 2 ans d'effet, cela représenterait un manque à gagner pour l'État de 750 millions d'euros, selon les calculs du président socialiste de la Commission des finances. Lui voulait une suppression immédiate. Autre critique de la gauche, l'allègement de l'ISF, c'est la contrepartie de la fin du bouclier. La majorité a décidé de réduire l'impôt de solidarité sur la fortune. Pour payer l'ISF, il faudra désormais avoir un patrimoine supérieur à 1 300 000 euros et non plus 800 000. Le taux d'imposition, lui, diminue. Le taux supérieur passe de 1,8 à 0,5%. Au total, 300 000 contribuables ne paieront plus l'ISF. L'ensemble du texte devrait être examiné par le Sénat le 21 juin. Objectif du gouvernement, une adoption définitive avant la mi-juillet.